On continue d'avancer, et on continue d'avancer notamment avec ce master que je vais vous présenter, et qui finalement tombe à propos dans les mutations sociétales qui vont s'offrir à nous. Alors moi, je suis Gilles Poplin, je suis donc le directeur de cette école. J'en ai pris la direction il y a 5 ans, en ayant été moi-même diplômé il y a de ça 25 ans presque. Et bien fort de mon expérience professionnelle acquise dans le domaine de la direction artistique et des médias, j'ai eu particulièrement envie d'imaginer un master sur la communication avec une toute autre couleur. Mais je donne la parole à Nicolas Bordas, qui m'a aidé à co-concevoir et sur lequel on a construit ensemble une ambition commune. Nicolas, je te laisse te présenter. Et je te remercie d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis évidemment ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler de ce master qu'on a conçu ensemble avec Gilles et avec l'équipe pédagogique de Penningen. Pour ce qui me concerne, j'ai une formation commerciale. Avec le recul, je crois que j'aurais rêvé de faire Penningen. C'est juste que à l'époque, à Clermont-Ferrand, ma ville natale, je ne savais même pas que Penningen existait. Donc j'ai fait un cursus assez conventionnel de prépa aux grandes écoles. J'ai fait l'ESSEC, dont je suis sorti diplômé. Et puis je suis tombé dans la marmite de la publicité, où je travaille depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, je suis vice-président international d'un groupe de communication qui s'appelle TBWA, après avoir été pendant une quinzaine d'années le président des activités françaises. J'ai la passion de l'enseignement, et donc en dehors de Penningen, j'interviens régulièrement dans des écoles et j'enseigne depuis 10 ans à Sciences Po, le cours sur la marque. Et c'est d'ailleurs au travers de ce cours branding que j'enseigne également en anglais que j'ai connu Gilles et Penningen, puisqu'on avait fait un partenariat entre les élèves de Sciences Po et les élèves de Penningen. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis je dirige aussi l'Executive Master Communication de Sciences Po, c'est-à-dire j'enseigne et je dirige ce master pour des gens qui ont entre 10 et 15 ans d'expérience et qui veulent se recycler un peu en matière de communication pour devenir directeur de communication de grands groupes. Donc j'ai à la fois une culture de praticien de la communication et de la marque, et puis une culture d'enseignant avant de créer ce master, de co-créer ce master avec Gilles et les équipes de Penningen. Très bien. Alors, on va rentrer un petit peu dans le dur. Nicolas a déjà un petit peu défloré ce qui nous avait rassemblés il y a ça 2 ans. Et donc, ce master communication, accompagné, j'ai envie de dire, de la baseline creative branding et strategic design, vient en fait d'un constat qui est simple, c'est que la communication, et on le voit dans le contexte actuel, s'apparente de plus en plus à une action, et que cette action possiblement requiert des gestes forts et implicitement de la création. Alors la création, c'est l'apanage de Penningen, puisqu'avec 50 ans d'existence, un peu plus, et des cursus, je veux dire, historiquement basés reposant sur des formations liées aux arts appliqués et à la création, que ce soit en direction artistique ou en architecture intérieure, eh bien, c'est une posture que nous savons enseigner, sur laquelle nous savons faire émerger des talents, de par la construction de la formation au fil des 5 années. Et c'est sur ce postulat-là que j'ai eu personnellement envie qu'on affirme cet ancrage-là dont les marques, les institutions et finalement plus généralement la société peut avoir besoin. Donc c'est au travers de la création que ce master, qui vous allez le voir, convoque plusieurs disciplines, a été conçu. Voilà. Nicolas, je te laisse peut-être évoquer comment cette double compétence business et création va peut-être s'opérer, et comment pourquoi c'est le prérequis qu'on s'est mis Absolument. En phase de rédaction, j'ai envie de dire. Voilà, donc la grande nouveauté de ce master, c'est qu'il unit des gens qui ont déjà commencé à cultiver des compétences
du côté de la stratégie et du commercial, avec des gens qui ont commencé à avoir certaines compétences en matière créative au travers de leur premier cursus. Et ça, c'est une innovation absolue, puisque jusqu'à présent, alors qu'on sait très bien que les entreprises ont besoin de gens qui sont en même temps stratèges et créatifs, que les agences conseillers en communication ont besoin de gens qui sont en même temps stratèges et créatifs, que les meilleurs stratèges sont ceux qui sont créatifs, les meilleurs créatifs sont ceux qui sont stratèges, et pourtant, tous viennent de formations différentes et de formations, j'allais dire, qui fonctionnent en silo, qui ne se parlent pas. Donc, ce qu'on a voulu créer dans ce master communication de Penningen, c'est la possibilité de se former aux deux disciplines en même temps et de former pour moitié des gens issus de formations stratégiques et commerciales et pour moitié de gens issus de formations design ou créatives, de façon à ce que chacun puisse amener à l'autre ce qu'il sait et faire évoluer l'ensemble, parce qu'on sait que dans toute entreprise, à un moment donné, on a besoin d'unifier et de plus en plus ces deux dimensions. Vous savez, les entreprises de plus en plus internalisent une partie de la communication, en particulier digitale, en particulier social media, et donc elles ont besoin de trouver des nouveaux profils qui sont des gens qui ont cette double culture, que parfois on appelle aussi agence annonceur, mais qui en vrai est une culture stratégique et créative. Et donc de gens qui soient capables à la fois d'avoir de bonnes idées. Une bonne idée, c'est une idée forte qui est en même temps utile à l'entreprise, et des bonnes stratégies qui s'incarnent dans des choses concrètes. Donc c'est ça qu'on a l'intention d'adresser au travers de cette formation, c'est former une nouvelle génération d'experts, à la fois stratèges et créatifs, dont les agences ont besoin, agences conseil en branding, agences de design, agences conseil en communication corporate, agences conseil en communication publicitaire, mais dont les annonceurs ont aussi besoin de plus en plus, dont les entreprises ont besoin de plus en plus, au travers de leur département marketing, communication, et de plus en plus au travers de leur département marque. Donc voilà l'esprit et l'intention qui est la nôtre, avec une particularité donc, c'est que, en particulier au cours du Master 1, vous allez travailler en binôme, des binômes qui vont changer en fonction des cours, mais vous allez avoir l'occasion de parfaire votre culture de l'autre côté du miroir, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on a pris le miroir comme symbole de la brochure et de la plaquette, si vous l'avez entre les mains, du site internet. Donc vous allez pouvoir passer des deux côtés du miroir, les uns et les autres, en travaillant ensemble. Alors je souhaite vous donner, Gilles, un petit commentaire avant que je donne le temps. Donc en fait, le programme, vous le trouverez évidemment sur internet, vous l'avez vu dans la brochure, on répondra à toutes vos questions. Il est en fait pour moitié enseigné par des enseignants, j'allais dire, de Penningen, qui sont les meilleurs dans leur domaine et dans l'enseignement de la dimension artistique, et pour moitié des enseignants qu'on a choisis pour leur capacité à enseigner la stratégie, à enseigner le business, à enseigner une partie également, vous le verrez, financière et comptable, puisque on veut vous permettre, par exemple, si vous créez votre boîte à la sortie de ce master, d'avoir aussi quelques compétences en matière comptable et financière, et qui vous permettent de ne pas être perdu quand vous parlerez, vous serez amené à parler de business model. Donc, grosso modo, au cours des 2 années, Master 1 et Master 2, sachant qu'il y a un stage qui est prévu entre Master 1 et Master 2, et que dans le cours du Master 2, il y aura un projet individuel diplômant qui sera fait tout au long du Master 2, on a fait en sorte de marier, en quelque sorte, ce que vous devez savoir, les expertises que vous devez acquérir du côté de la stratégie, et les expertises que vous devez acquérir du côté de la création. Donc le cours fondamental, j'allais dire central, il s'appelle Art et Business, et il est une manière de vous rappeler que l'un ne va pas sans l'autre, quelles que soient les marques, soit des marques de luxe, que ce soit des marques grand public, même des marques de retail, on a besoin de cette double dimension artistique et business. Et puis, la deuxième partie du Master 1 de l'année 1 sera sur les business models et la création de valeur, et donc vous permettra d'appréhender la dimension économique de la création de valeur artistique. Le deuxième pôle qu'on a appelé design stratégie, là c'est vraiment un cours pour devenir planeur stratégique, qu'on devienne planeur stratégique en agence, qu'on devienne planeur stratégique en entreprise, qui vous donneront accès à
au basique, en quelque sorte, de la stratégie, de la sémiologie du brand territory, et également de la brand expérience et du storytelling, c'est-à-dire de la manière de mettre en place une stratégie de marque de A à Z, créer une marque, créer un nom de marque, créer une plateforme de marque, et savoir animer une marque. Donc, je viens de vous parler de branding design, et non pas de design stratégie. Design stratégie, lui, c'est, comme vous verrez sur la brochure, tout ce qui est lié à la conception, design, du produit et des services. Donc, ça part de la recherche et développement de produits-services dans une entreprise, et ça va jusqu'à ce qu'on appelle l'UX design, pour ceux qui ont déjà pratiqué cela, c'est-à-dire la capacité de faire des interfaces utilisateurs qui soient les plus fluides possibles, les plus empathiques possibles avec les gens. Et puis c'est là qu'on abordera aussi la partie éditoriale, comment concevoir des systèmes éditoriaux, puisque les marques sont de plus en plus des médias et qu'elles ont besoin de pouvoir parler comme un média parle. Au passage, ce master est aussi fait pour former des futurs designers, ou des futurs stratèges, ou des futurs créatifs ou responsables de marque au sein des médias, que ce soit des médias audiovisuels ou des médias digitaux ou écrits en général. Et puis enfin, une partie purement créative qui est en année 1, en master 1, Digital and Visual Language. Donc c'est vraiment un cours ce sont les fondamentaux de la création artistique et de la direction artistique. Et puis un cours sur sur l'architecture spatiale et architecturale. Donc c'est comment créer en 3D, que ce soit créer un lieu, un point de vente, un événement, bref, comment on crée, non pas en 2D, mais en 3D. Donc ça, c'est le corps de l'enseignement du Master 1, auquel sont associés des skills que vous allez pouvoir, pardon pour le franglais, donc des compétences personnelles que vous allez pouvoir développer, qui sont d'une part liées à la culture et comment on transforme la culture en matière première stratégique pour les marques et pour les entreprises, comment on éditorialise la culture pour s'en emparer en quelque sorte pour servir l'intérêt de telle ou telle marque ou de telle ou telle entreprise. Un must, j'allais dire, chez Pellingen, qui est le sketching, qui est apprendre à dessiner. Alors évidemment, si vous venez de formation plus commerciale, vous n'avez peut-être jamais dessiné de votre vie, et c'est pas grave, parce que la force de Pellingen, c'est d'apprendre à des gens qui n'ont pas de compétences particulières en illustration à devenir de bons dessinateurs, parfois de très bons, voire de très grands illustrateurs. La troisième dimension des skills personnels, des compétences personnelles, c'est acting. On est très heureux d'avoir un partenariat avec le cours Florent pour vous permettre de développer cette compétence-là, la synthèse, l'esprit de la prise de parole, l'argumentation. Donc ça, c'est la troisième dimension. Et puis la quatrième dimension, c'est bien sûr l'anglais. Il est très important que vous soyez complètement à l'aise en anglais pour vos futures carrières. Donc on a mis un point d'honneur à ce que vous suiviez des cours d'anglais en complément de l'ensemble des cours enseignés, sachant que des intervenants pourront venir également présenter en anglais, soit dans des masterclass, soit à l'occasion des classes annuelles. Donc voilà ce qui couvre l'année 1 et les différentes disciplines de l'année 1 qui seront approfondies en année 2 avec une dimension très forte sur tout ce qui est social et environnemental, donc la raison d'être et globalement le monde qui se réinvente avec des entreprises qui ont une volonté d'être plus utiles à la société. Donc on va vraiment aborder de manière transverse d'ailleurs dans tout, dès l'année 1, mais en particulier en année 2, avec un cours sur raison d'être et environnement. Également ce que la technologie amène, donc il y aura un cours en Master 2 très costaud sur intelligence artificielle, AR, réalité augmentée, et donc et la manière dont l'homme peut s'emparer de ces technologies pour qu'elles restent humaines. On approfondira en année 2 tout ce qui est design thinking. Donc on vous donnera les clés. Donc le design thinking, hein, c'est apprendre à trouver des idées en groupe, ensemble, pour résoudre une problématique quelle qu'elle soit. Donc c'est de la co-création, et ce sont des ateliers de co-création. Donc c'est la manière d'innover. Et puis des cours sur la gestion de projet. Comment gérer un projet créatif, que ce soit un film que vous voulez réaliser, un long métrage, que ce soit un média que vous voulez lancer, ou que ce soit un projet créatif pour votre future entreprise. On fera ensuite, dans la deuxième année aussi, un focus très important sur la partie branding design, c'est-à-dire la manière de créer un brand book, de créer un système de marque qui soit à la fois visuel, mais qui peut être aussi sonore, qui peut être olfactif.
Et puis, on vous donnera des fondamentaux de communication, communication corporate, communication commerciale, de façon à ce que vous sachiez comment tirer parti de cette valeur de création. Et enfin, on approfondira la partie direction artistique et la partie narration, donc la capacité d'écrire, puisqu'il faut aujourd'hui, en plus de savoir dessiner, savoir écrire pour bien s'exprimer. Donc les personnel skills sont les mêmes en année 2 qu'en année 1, et donc il y aura un projet professionnel diplômant, mais là, comme c'est, j'allais dire, une des forces de Penningen que de travailler ce projet-là, Gilles, je te rends la parole. De quoi s'agit-il? Quel est ce projet professionnel de deuxième année dont nous parlons? Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation exhaustive. Donc, vous aurez compris que c'est un master qui va être riche d'enseignements et dont, en fait, la matière première, ça va être d'apprendre à créer en se frottant et en s'acculturant à différents domaines et notamment par le biais d'échanges. Nicolas a évoqué cet effectif constitué à parité de profils venant plus de filières dites commerciales et d'autres de filières plus créatives. En fait, la grande leçon, je pense, qu'il y a à tirer de ce master, c'est d'apprendre à se nourrir des compétences et aussi de la sensibilité des autres, puisque c'est dans une société où finalement on sort des silos, il faut apprendre à acquérir les protocoles des autres et la manière de converser avec eux. Il y a beaucoup de bons créatifs et je crois que les meilleurs, en fait, sont ceux qui ne proposent pas, sont ceux qui arrivent à converser avec leurs clients. Et ce que va nous apprendre, ce que vous allez peut-être découvrir au travers de tous ces cours, qui en définitive conjuguent systématiquement deux notions et qui cultive systématiquement ce dialogue, c'est d'apprendre à créer avec l'autre. Ici, il y a un credo dans l'école qui est partager la création. Je crois que ça va être au cœur de ce master et qui va irradier tous les cours. C'est que la véritable création, c'est celle qui se communique, c'est celle qu'on arrive à partager vraiment avec celui qui peut vraiment apporter une autre compétence que celle que je n'ai pas. Donc, le programme est riche. Il ne s'agira pas de tout maîtriser, mais c'est d'apprendre justement que cette maîtrise, c'est de savoir utiliser à bon escient les compétences de l'autre et de savoir aussi lui offrir les siennes. C'est pour ça que les personnel skills qui vont être développés de manière transverse aux 2 années de master dans une idée de continuité, c'est aussi pour avoir des temps entre guillemets, de repos et d'introspection sur ses propres mécanismes sensibles, empathiques, parfois même archaïques, qui permettent de manipuler cette matière, de la mettre à profit et de la projeter après dans un projet professionnel. Une des composantes d'une formation reconnue d'un point de vue académique et en même temps d'un point de vue au niveau des plus hautes instances, notamment le ministère du Travail, c'est d'avoir des diplômes qui soient reconnus par le Centre national de certification professionnelle. Dans nos cursus classiques à Penningen, on a des jurys professionnels qui sont convoqués tous les ans et qui viennent attester du niveau de nos étudiants. On a changé de paradigme sur ce master, puisque le placement, pour que le diplôme soit reconnu, en fait, les étudiants doivent se placer et s'insérer professionnellement et occuper des fonctions et idéalement obtenir des niveaux de rémunération qui vont être cohérents par rapport à ces fonctions. Et ce que l'on s'est dit, et ce qui pouvait être intéressant, c'est que dans ce triptyque-là, étudiants, école et entreprise, on projette nos étudiants dans une réalité professionnelle et donc que ce projet de diplôme soit tutoré, mentoré, accompagné, encadré par un tiers extérieur à l'école qui va souscrire au projet d'études. Donc en fait, il y a ce que je peux imaginer, comment je peux le projeter et comment je peux d'ores et déjà, dans le cadre de la formation, commencer à m'insérer ou en tous les cas à bénéficier d'une reconnaissance professionnelle par quelqu'un que j'ai réussi à convaincre sur mon projet. Ça va être une des données qui va être essentielle, c'est partir vraiment de ce que je suis, de tout ce que j'ai appris et le projeter dans une proposition de valeur. Je ne sais pas si la création de valeur, à proprement parler, dans le contexte que l'on vit actuellement,
tu me diras, tu me corrigeras si je me trompe, Nicolas, si ça continue d'avoir un sens, dans tous les cas, d'avoir des choses à proposer, je suis intimement convaincu que ça va être nécessaire. Oui, absolument. Donc, je vais insister sur les deux éléments, effectivement, qui sont dans ce que tu viens de dire, sur comment est-ce que ce master va être connecté très fortement aux entreprises qui peuvent vous recruter derrière, à moins que vous souhaitiez devenir freelance, ce qui est aussi tout à fait respectable. Mais c'est à la fois le stage, donc on va vous accompagner pour vous aider à trouver un stage qui soit un très bon stage formateur par rapport à la matière en question. Et puis le projet de deuxième année dont tu viens de parler, qui est tutoré par quelqu'un dans une entreprise ou dans une agence et qui en plus fait l'objet d'une présentation à un jury qui unit, j'allais dire, les meilleurs du métier qui auront l'occasion de voir votre projet à l'occasion de ce jury. Et pour revenir à ton dernier point, oui, on sait, on a conçu évidemment ce master avant la crise. Je pense qu'il est encore plus pertinent aujourd'hui qu'hier et qu'il sera encore pertinent dans 2 ans quand vous sortirez de ce master, car on est parti sur une vraie nécessaire réinvention du monde. Donc les grandes transitions étaient en cours, la transition digitale, la transition environnementale, la transition énergétique. Mais il y a une accélération et un besoin de prendre les sujets rapidement, de manière nouvelle, et donc de porter l'innovation à tous les étages. Tous nos grands clients aujourd'hui chez TBWA, qui travaillent pour Apple, qui travaillent pour les grandes marques, sont en mode réinvention, en disant, après le coronavirus, les choses doivent être différentes et sont en train d'accélérer les programmes de transformation qui étaient les leurs. Complètement. Est-ce que y a-t-il des questions à ce stade de la présentation? Alors, j'ouvre les micros. Nous avons déjà une question de Aurélien Brunel. La parole est à vous. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui déclenche le micro à gauche. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Aurélien Brunel. Du coup, je me présente. Je suis le petit frère d'Éléonore Brunel qui est déjà dans cette école. Je suis actuellement en 3e année à l'ISCOM en école de communication dans une filière comale et je voulais savoir en fait s'il y avait une passerelle entre mes études et est-ce que c'est possible d'intégrer Penningen en 4e année en master. Master de communication, je pense que oui. Il faudrait que vous nous adressiez votre dossier et qu'on voit au regard de ce que vous avez fait, de ce que vous avez déjà travaillé, si votre profil s'inscrit, mais a priori, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, je pense. D'accord. Le master est ouvert à toute personne ayant un niveau licence et donc un niveau bachelor. Et donc à partir du moment où vous avez 3 années effectuées dans une formation préalable, vous êtes éligible au master communication de Penningen. Il faut bien voir ce qu'il va vous apporter par rapport à ce que vous faites déjà. Et donc par rapport au type de formation qui est la vôtre, que je connais un petit peu, c'est clair qu'on va vous amener un approfondissement de choses que vous avez déjà apprises sur la dimension stratégique, parce que votre master vous prédestine déjà à la dimension commerciale et stratégique en agence ou dans les entreprises. Par contre, il va vous amener toute une dimension créative, design, innovation, design thinking, qui à ma connaissance n'est pas aujourd'hui au programme de la plupart des formations communication jusqu'au niveau licence. Donc on voit assez bien quel est le complément qu'on pourrait vous apporter, mais on peut aussi en reparler si vous avez d'autres questions. D'accord, merci beaucoup. Merci Aurélien. Nous avons une question de Hugo. Oui, bonjour. Bonjour. Alors déjà, c'était très clair pour commencer. J'ai juste 2 petites questions, 2 petites précisions sur le fonctionnement en binôme. Déjà, comment l'idée est venue? Est-ce que ça se base sur un modèle qui existe déjà, sur une formation qui existe déjà? Comment on sait que ça marche bien? Voilà, là-dessus, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Et au niveau du stage, vous avez parlé d'accompagnement pour trouver un stage, etc. Concrètement, ça se matérialise comment? Et la 3e question, c'est au niveau du projet en lien avec une entreprise. Le projet, qui c'est qui le définit? Est-ce que c'est une entreprise qui va apporter un projet dont elle a besoin, ou est-ce que c'est un étudiant qui va porter un projet et qui va trouver une entreprise pour le tutorer?
Alors, vous allez répondre à la question. Je te laisse 2 autres, Gilles. D'accord. Mais vas-y, réponds à la 3e puisque tu as commencé. J'aurais bien répondu à la première aussi. Non, vas-y, réponds à la première. Non, je te laisse. Il faut un buzz. Il faut un buzz. Je te laisse. Non, mais c'est à l'image de notre co-construction, donc ça marche très bien. Hugo, ne vous inquiétez pas. On a déjà éprouvé pas mal la chose avec Nicolas. Nicolas, je te laisse compléter. Donc, sur le premier point, en fait, oui, l'idée nous est venue parce que on a testé dans le partenariat entre le cours que j'enseigne depuis 10 ans à Sciences Po l'intérêt de ce binôme et le fait que, d'une certaine manière, on le sait tous, Yves Saint-Laurent serait rien sans Pierre Berger et Pierre Berger serait rien sans Yves Saint-Laurent. Et on peut prendre ça dans beaucoup d'entreprises. Donc, où Steve Jobs n'aurait rien été sans Jonathan Ives et Jonathan Ives n'aurait rien été sans Steve Jobs. Donc, en fait, ce partenariat, on le connaît dans les entreprises, on le connaît dans les agences, mais on ne l'enseigne pas. Et on s'est dit, l'intérêt, c'est de l'enseigner. Alors, juste quand même une remarque, vous n'allez quand même pas tout faire en binôme. Vous allez avoir des cours que vous suivez individuellement, des pratiques que vous allez faire individuellement. Mais par contre, on a à cœur dans chaque cours de vous permettre de pratiquer des choses en binôme. Donc, c'est sur la base des exercices que vous allez faire, ou des cas que vous allez travailler, où on fera en permanence appel à des binômes qu'on changera en première année. Donc, vous ne serez pas condamné à travailler avec votre binôme sur les cours, mais vous pourrez évoluer. Et donc, on pense que c'est une grande force. Alors, on ne connaît pas d'expérience pédagogique exactement similaire. Bon, on en connaît beaucoup d'autres dont on s'est inspiré. Mais ce qu'on sait, c'est que plus tôt on apprend à travailler stratégie et création, cerveau gauche, cerveau droit, meilleur on est et plus utile on est immédiatement en entreprise. Et ça, on le voit aussi par rapport à des gens qui ont une double formation, parce qu'il y en a quand même déjà aujourd'hui sur le marché. Il y a des gens qui, après leurs écoles d'art, font des formations complémentaires, commerciales. Il y a des gens qui, après des études commerciales, travaillent la partie artistique. Donc, on connaît ces gens qui ont cette double culture, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de cursus qui permettait de les former. Il faut aussi ajouter un point. Nicolas citait quelques grands exemples d'associations qui ont eu des grands succès en termes professionnels et de réussite d'entreprise. Il faut bien mesurer une chose, c'est que, en définitive, la création n'est pas un lieu de pouvoir. Et là où souvent on peut tomber dans certains écueils, c'est que c'est avant tout le lieu du partage d'une méthodologie. À partir du moment où il y a des vraies réussites de création, c'est dès lors qu'il y a un input et un output qui se fait constamment et vraiment une co-construction. C'est pour ça que je disais que la matière première de ce master, c'est son effectif engagé et cette appétence de vouloir partager et faire la course à la bonne idée. Dès lors que vous êtes dans cette prédisposition-là intellectuellement, il y a le mécanisme d'acculturation. Si vous venez d'une formation de business, eh bien, vous allez vous nourrir de gens qui vont avoir un autre fonctionnement, parfois qui n'est même une question de rythme. C'est ce mécanisme-là qui doit s'enclencher au travers de ces 2 années de master et de ces quelques mois passés ensemble. C'est d'apprendre vraiment l'interaction qui est nécessaire pour avoir une proposition et un projet qui soit innovant, parce que c'est comme dirait Jules Verne, hein, on ne peut faire des choses bien qu'à deux, d'une certaine manière. Sur les stages, sur l'accompagnement stage, Gilles, et puis après sur le projet. Alors, l'accompagnement des stages, ce qu'il faut savoir, c'est que Penningen repose depuis toujours sur un ancrage fort sur l'engagement professionnel. Partant de là, le stage, bien évidemment, on a des entreprises partenaires, on va quand même vous engager vivement à le trouver par vous-même. Bien évidemment, on sera là pour vous accompagner sur la manière de le solliciter, de le mûrir, de le motiver, mais c'est vous qui devez le chercher. Par contre, on a un mécanisme aussi qui est prégnant à l'école, qui consiste à, durant votre période de stage, vous gardez un lien avec l'école et vous revenez une fois par mois, rapporter votre expérience et la rapporter aussi avec vos camarades de promo. L'idée, c'est toujours pareil, de partager l'expérience. Donc, un stage qui est motivé par vous-même, mais qui est encadré et suivi par l'école, puisque c'est le lieu encore de l'apprentissage. Et enfin, le projet professionnel, vous l'avez en partie
presque définie. Il s'agit surtout pour vous d'aller faire la démonstration que vous avez quelque chose à proposer, que vous avez une idée, que vous avez un propos, éventuellement une création à formaliser et qui peut trouver un écho dans un environnement professionnel. Et donc, nous vous trouverons le tuteur en fonction de votre projet, et non pas l'inverse. Après, il est possible que des tuteurs aient des projets à proposer, auquel cas, évidemment, on les proposera aux élèves qui pourraient être intéressés. Mais l'objectif, c'est que ce soit votre projet avec un mentor, un tuteur qui vous accompagne. En fait, ce qu'il faut bien voir dans une épreuve de certification et de diplôme, c'est que ce moment où vous êtes en autonomie et finalement vous êtes livré à vous-même, il est constitutif de votre formation. Donc c'est vraiment important que d'une certaine manière, il ne soit pas inféodé à un principe de commande. Il est vraiment, si on veut aller au bout totalement de l'exercice, c'est à vous de vous projeter et d'identifier quelle peut être l'opportunité de réalisation de ce projet, en tous les cas de sa présentation. Et bien sûr, ça peut être aussi un projet d'entreprise que vous auriez envie de créer, soit seul, soit avec un autre de vos binômes. Donc, il est tout à fait envisageable de se dire que certains de ces projets pourraient déboucher sur la création d'entreprise. Voilà. Et dans ce cas-là, on serait quand même accompagné par un tuteur, même si c'est une création d'entreprise et pas forcément un projet. Absolument. Okay. Peut-être que là, il y a un investisseur derrière vous. C'est peut-être ça qu'il faudrait identifier. Quoi. Okay. Votre rôle, c'est de vous aider à trouver le tuteur idéal par rapport à la nature de votre projet. C'est dans ce sens-là que ça marche. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Merci Hugo. On a une question de Alexis Huet. Oui, bonjour. Alors moi, je suis en formation de design produit et archi d'intérieur et je voulais savoir, à la sortie de votre master, est-ce que l'employeur décidera plutôt, je parle en design produit par exemple, de prendre quelqu'un qui a fait 5 ans de design produit ou trouvera un intérêt à une personne qui aura fait 2 ans dans votre master et alors aura des connaissances de stratégie, etc. À votre question. Donc on ne peut pas garantir le choix individuel de chaque recruteur par la CCI. Ce à quoi on croit, c'est qu'il y a vraiment les deux options restent complètement ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a le marché a besoin de gens qui soient, j'allais dire, des purs créatifs et qui, d'une certaine manière, n'aient pas forcément ce souci de la stratégie, qui vont entrer dans des structures où les stratèges sont des gens complémentaires. Donc ce master n'a pas vocation à remplacer à lui tout seul toutes les formations design artistique existantes, incluant celle de Penningen, sûrement pas. À l'inverse, nous on voit, en tout cas moi je suis bien placé pour le voir, et en agence et chez nos clients, ce besoin d'avoir des créatifs stratégiques qui pensent stratégique et d'avoir des stratèges qui intègrent une dimension créative et qui savent faire des choses par eux-mêmes. Donc on sait qu'il y a un marché et donc on est très confiant. C'est confirmé aussi parce que on n'a pas parlé des enseignants, mais la plupart des enseignants sont des praticiens qui sont aussi des recruteurs et donc ils nous ont confirmé qu'ils venaient aussi enseigner parce qu'ils venaient repérer les talents dont ils avaient besoin dans leurs agences et que c'est déjà des gens qui avaient embauché des doubles formations, Penningen plus quelque chose ou HEC plus quelque chose. Donc on sait que ce marché-là existe. Maintenant, c'est vraiment à vous de vous positionner et d'essayer de vous imaginer dans 3 ou 4 ans en discutant peut-être avec d'autres gens qui ont été diplômés sur l'avantage ou pas de compléter la formation artistique par une dimension plus stratégique et business en fait. C'est sûr que dans le cadre de cette formation, vous allez peut-être être un petit peu plus du côté de l'élaboration du cahier des charges du dit produit que, à proprement parler, peut-être dans son design au sens conception mécanique ou purement shaping, quoi. On va vraiment être sur la raison d'être de l'objet et 2, comment est-ce qu'on peut le positionner en termes de propos, j'ai envie de dire, presque d'un point de vue presque philosophique. D'accord, très bien, je vois. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Oui, on a une question de Éléonore. Oui, bonjour. Alors j'ai une question par rapport, parce que j'ai pas la brochure, je voulais savoir pour les dossiers qu'il faut déposer,
qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de créa et les Alors, simplement pour vous dire, Eleonore, et je le dis pour tous les participants, à la fin, je vais vous partager les liens du déroulé des admissions plus de la brochure. Donc, vous aurez tous les éléments, sachant qu'il est bien à prendre en considération qu'on a, on a des sessions d'admission. La prochaine est le 27 avril, donc qui arrive assez vite. C'est aussi pour ça qu'on fait une réunion maintenant. Vous aurez tout le descriptif, mais peut-être que Gilles ou Nicolas, vous voulez parler un petit peu de l'admission. Est-ce que vous attendez vraiment des candidats? Oui, Gilles? Alors, écoutez, si vous venez d'une formation artistique, on va avoir besoin, bien évidemment, que vous joigniez un portfolio, un petit peu, pour voir là où vous en êtes et quelle est votre sensibilité. Il a été demandé pour les candidats qui viendraient d'une formation plus business, ce même portfolio. Donc là, ne paniquez pas. Il s'agit surtout plutôt d'attester, j'ai envie de dire, des activités que vous avez pu avoir ou des projets que vous avez pu conduire même dans le cadre de vos formations licence ou bachelor ou stage, enfin, tout ce qui peut, j'ai envie de dire, alimenter la compréhension de votre profil en regard de cette formation qui se tourne vers des aspects à la fois créatifs, bien évidemment stratèges, mais aussi créatifs. Donc c'est plutôt sur ce que vous avez pu faire en termes d'activités ou projets associatifs. Tout ça. C'est en quoi avez-vous été créatif? En quoi avez-vous un sens créatif dans les activités que vous avez pu développer, soit dans le cadre de votre cursus, dans vos formations, soit dans le cadre d'associations à côté ou même de projets personnels que vous avez pu développer dans la photographie, dans la vidéo, votre chaîne YouTube ou votre compte Instagram. Donc, montrez-nous simplement en quoi vous avez eu des idées, pas forcément votre capacité à les avoir réalisées d'un point de vue design et graphique, chose que vous apprendrez durant la formation. D'accord, merci beaucoup. Merci, on a une question de Lévi. Oui, pardon, alors Lévi c'est mon nom, mais mon prénom c'est Laurence, pardon. Oui. Alors moi je fais plutôt office de grand-mère. Enfin, en l'occurrence, j'ai un parcours dans le domaine de la communication pour la culture et j'ai donc, je pense, fait pas mal de choses dont vous avez parlé en termes de formation. Et est-ce que ce master peut m'apporter, entre guillemets, de la crédibilité, c'est-à-dire sur des savoirs théoriques, sur des manières de penser de la stratégie, sachant que ce sont des choses, je suis un peu Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, quoi. C'est-à-dire que l'expérience, elle est terrain, elle n'est pas théorique, mais elle est terrain. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors, c'est pour des gens comme vous auxquels on réfléchit pour faire un executive master. Je pense que vous avez une expérience professionnelle derrière vous à faire valoir. Et donc, on a en tête un terme qui n'est pas complètement défini, de proposer ce master dans une logique d'exécutive. Mais ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. Enfin, j'agis de répondre à la question, c'est le mieux que de moi. Je confirme, c'est plutôt un master qui s'adresse à des étudiants en formation initiale. Oui. Oui, je pense aussi, hein, mais je voulais le vérifier. Mais si à terme vous créez ce master-là, c'est. Les craintes, nous pensons à vous parce qu'on sait qu'il y a qu'il y a des candidats pour. Entre nous, je ne veux pas perturber ce webinaire consacré à la formation initiale, mais moi, c'est mon obsession de transformer ce master en exécutif, connaissant bien les masters par ailleurs. Et je pense qu'il y a vraiment un besoin d'offrir cette formation, cette double formation à des gens qui ont une forte expérience dans l'un ou dans l'autre de ces domaines et qui ont déjà commencé à conjuguer les deux et qui du coup, peuvent vraiment approfondir la dimension théorique de la stratégie de marque pour ceux qui ont la dimension design et la dimension design, création artistique pour ceux qui viennent du business, pour simplifier. Donc, je dirais à très bientôt pour notre prochain webinaire. À bientôt alors. Merci à vous. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? A priori, non. Alors, je vais... Ah, si, nous avons une question de Chloé. Je vous laisse brancher votre micro. C'est parfait. Oui, bonjour. Alors, moi, j'aurais plusieurs questions. Déjà, je voulais savoir le nombre de candidatures que vous aviez pour le nombre d'admis. Alors, nous cherchons cette année, pour cette première promotion,
une vingtaine d'étudiants, donc 10 business, 10 créatifs. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Donc pour l'instant, vous n'avez pas de diplômé de cette formation, c'est ça? Ah non, c'est La formation Ok. Et deuxième question, la durée du stage elle démarrera à partir du mois de mars et pourra courir jusqu'au mois de septembre. Donc on sera un stage à peu près de 5-6 mois, quoi. On encourage 6 mois, mais 5 mois est jouable du fait de l'été et du mois d'août français. Mais on encourage 6 mois et les boîtes préfèrent souvent prendre les stagiaires 6 mois. Oui, les stagiaires de 6 mois, c'est toujours plus recherché. Et du coup, je vous ai entendu parler d'un exécutif et je voulais savoir si vous vous projetez dans le futur, ce serait dans combien de temps selon vous ce programme? Pas cette année, parce que là c'est déjà trop entamé. Et dans le meilleur des cas, l'année d'après, sinon dans 3 ans. Ok, d'accord, super. Ouais. Le temps qu'on rende un petit peu le format, quoi. Mais ça peut arriver très vite, hein, je pense. Hein. Oui, ok. Parfait. Bon, bah, du coup, c'était tout pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait peut-être d'autres questions. Oui. Bonjour, Amblin. Je vous laisse brancher votre micro. Il suffit d'appuyer sur la petite icône en bas à gauche si ça fonctionne. Si vous voyez que ça marche mal, Ah. Oui, bonjour. Bonjour. On vous a perdu. On a eu le bonjour d'Amblin, mais pas plus. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez des problèmes de son ou de connexion. Il y a mis mon mail dans le chat, donc c'est sur la gauche. N'hésitez pas, il y a un mail. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, ça y est. Ah, super. Ce serait à propos des stages à l'étranger. Est-ce qu'on pourrait faire des stages à l'étranger? Tout à fait. Aucun problème. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que vous avez parlé de revenir tous les mois à Pennam si on fait un stage on le fera en ligne, cher ami. D'accord. Très bien. Bah, ce sera tout. Merci. Très bien. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a... Il y a un écho déjà. Oui, je vais couper le micro d'Amblin. C'est parfait, merci. Elle l'a fait avant moi. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous rappelle que le 27 avril, une question qui arrive, le 27 avril prochain, prochaine session d'admission. Voilà, il y en aura une autre en juin. De toute façon, ça va être dans tous les documents que je vais vous donner à la fin. Tiffany, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. En fait, ma question n'est pas si importante, mais comme on est là, on pose des questions. J'ai vu dans la brochure que vous avez mis que c'est 18 heures de cours par semaine. En fait, c'est divisé par, disons, 3 fois par semaine, ou est-ce que c'est tous les jours divisé également? C'est un peu comment le schedule? Il risque d'y avoir des cours de manière, tous les jours. Hein. C'est 18 heures. Voilà, qui risquent peut-être d'être un petit peu plus, enfin pas moins en tous les cas, mais ça risque peut-être d'être un petit peu plus. Mais ça sera tous les jours, a priori. Okay. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Après. Merci. On a une question de Péry. Voilà, je vous laisse mettre votre micro si vous le pouvez. Vous m'entendez? Oui, bien, ça y est. Oui. Bonjour, je suis étudiante en 2e année à l'Institut catholique de Paris, en éco-sociaux avec Sciences Po. Et en fait, j'ai envie d'être directrice artistique, si on peut dire. Enfin, je me dirige vers cette voie-là. Et j'ai pas des bases de dessin ou de création, mais j'en fais beaucoup sur le côté, dans mes activités personnelles. Et je voulais savoir, si je pouvais entrer... essayer de postuler pour votre master et si ça pouvait m'apporter pour accéder pour avoir un côté créatif et mettre mes idées en place. C'est le profil idéal. Donc, je vous encourage. Parce qu'on a créé ce master pour des gens comme vous, pour des gens qui ont commencé parce qu'ils étaient bons et
ils avaient la possibilité de faire des études du côté universitaire ou du côté grandes écoles, mais qui avaient une dimension artistique et qui ont envie aussi, professionnellement, de pas simplement faire de ça une passion comme on peut le faire. Moi, je joue du piano à côté, mais j'en fais pas mon métier. Mais vous pouvez faire du dessin et avoir envie en plus d'en faire votre métier. Et auquel cas, c'est vraiment cette formation-là qui... En tout cas, on a conçu cette formation-là pour des gens comme vous, qui ont une envie, une appétence pour la création et pour sa capacité d'expression, que ce soit au travers du dessin, que ce soit au travers d'une illustration, que ce soit au travers d'autres formes, photographiques, vidéo, etc. Super, merci. Et j'avais une autre question, donc du coup, je pense que ça va être expliqué dans la brochure, mais vu que c'est des choses personnelles, je peux quand même en faire un dossier, même si j'ai pas fait d'école créative avant ou de... Tout à fait. C'est même un gros atout que d'avoir une formation, entre guillemets, non créative, de venir d'une école comme la vôtre, une formation comme la vôtre, et d'avoir déjà à côté capable de montrer un dossier, en l'occurrence là, une formation graphique, mais ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, un dossier photo, un compte Instagram ou une vidéo qu'on a pu réaliser. Ok, super. Merci. Merci. Nous avons une question de Solène Houillon. Oui, bonjour. Excusez-moi, je reviens sur la question de la constitution des dossiers pour les étudiants business. En fait, je me rends compte que j'étais un peu à côté de la plaque. Dans le déroulé des admissions, vous parlez de fournir une présentation de projet au format PDF. Et du coup, je me demandais si le but, justement, était de vous fournir nos appétences artistiques ou vraiment vous partagez également tout le côté stratégique qu'on étudie dans nos formations. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. C'est à moitié clair, mais peut-être que là, en parlant, on va arriver à le clarifier complètement. Nous, notre idée, c'est de vérifier que vous avez déjà prouvé d'une manière ou d'une autre votre capacité à avoir des idées et à les mettre en œuvre, soit au travers d'un cours, soit au travers d'initiatives personnelles que vous auriez pu prendre à côté, en dehors, dans une association ou autre, soit au travers d'une passion artistique, photographique, dessin. Donc, ce qu'on demande quand même dans le dossier, c'est des choses auxquelles vous avez contribué éventuellement en groupe, parce que souvent on fait des choses en groupe ou des cas en groupe, mais vous montrez en quoi vous avez cette velléité, cette envie et cette capacité créative. Donc ce dossier, c'est pas j'allais dire, un book de style de ce que vous aimez. C'est quand même des choses auxquelles vous avez vous-même eu l'occasion de contribuer et qui nous permettent de bien comprendre que vous êtes à même de suivre une formation qui a une vocation créative. D'accord, merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair. Je voulais également vous poser la question de la reconnaissance du diplôme. Je sais que c'est un nouveau master et du coup, je ne sais pas si le diplôme visé est reconnu par l'État. Alors, il ne le sera une fois qu'on aura des étudiants qui auront été placés, qui se seront insérés professionnellement et qui auront donc été placés, qu'on aura pu réaliser des enquêtes dans ce sens-là. Donc, bien évidemment, notre objectif, c'est que cette formation soit reconnue. Dès lors qu'elle ne pourra, d'un point de vue purement pratique, n'être reconnue qu'après 2 promos sortis. Donc, mais en revanche, les promotions passées seront du coup homologuées. Donc, je pense, et bien évidemment, j'ai aucune crainte sur le fait que cette formation obtiendra les niveaux de certification qu'elle doit obtenir, qui seront donc ceux d'un niveau 7. Et on s'emploiera, dans la mesure du possible, si ça constitue une difficulté, à faire ce qu'on appelle peut-être un portage de notre diplôme, de notre titre de directeur artistique, qui lui est déjà reconnu à ce niveau-là. Donc de toute façon, voilà. Donc la formation bénéficiera, bien évidemment, au-delà de la reconnaissance professionnelle qu'on a déjà presque obtenue avec le corps enseignant, qu'on a réussi à fédérer autour de cette formation, on aura, je pense, les reconnaissances par les ministères de tutelle et les autorités compétentes. D'accord, merci beaucoup. Okay. Merci Solène. Nous avons une question de Hugo à nouveau. Oui, et il y a une autre question qui me vient concernant l'intervention de tout à l'heure. Vous avez dit que le diplôme était plutôt ouvert aux étudiants qui sortaient d'études.
moi, je suis en train de me poser la question de savoir si je tente le master cette année ou l'année prochaine. Je m'explique, disons que ça a un coût. Moi, j'ai la chance d'être alternant cette année et de pouvoir sans doute être embauché dans ma boîte l'année prochaine. Et je me dis peut-être, enfin, dans un métier commercial, et je me dis que je pourrais peut-être passer 1 an en entreprise pour économiser, on va dire. Et du coup, je me demande, est-ce que ça réduirait pas mes chances de rentrer, étant donné que je serais rentré dans la vie active et je serais plus étudiant à proprement parler, sorti d'école. J'ai envie de dire que c'est une réponse qui vous appartient d'une certaine manière. Après, nous, on va mettre en place, comme on l'a déjà sur nos cursus habituels, des systèmes d'accompagnement avec des bourses qui ne seront pas forcément intégrales, mais là, j'ai envie de dire que c'est à vous d'évaluer si, en faisant une année de césure, vous êtes en aptitude à revenir après, si vous en aurez l'envie. Là, on ne peut pas se substituer. Mais Gilles, à l'inverse, de notre côté, honnêtement, c'est plutôt un plus d'avoir des gens plus matures, plus expérimentés, qui ont déjà. Par exemple, on est très intéressé aussi par les viviers en 4 ans. Parce qu'on sait qu'ils ont fait plus de stages. Donc votre expérience, pour répondre complètement à votre question, votre expérience professionnelle sera plutôt un plus qu'un moins. Ah oui, ça c'est sûr. Si vous souhaitez postuler dans 1 an. À l'inverse, Gilles a raison de souligner que très souvent, quand on démarre quelque part, surtout si ça marche, on est parti pour la vie, mais pourquoi pas, parce que ça peut être une vie géniale chez l'entreprise qui va avoir la chance de vous embaucher l'an prochain. Mais c'est vrai que c'est pas si évident au bout d'1 an de reprendre ses études. Mais en tout cas, si c'est le cas, vous serez évidemment bienvenu, enrichi de votre expérience professionnelle. D'accord. Ça sera pas un désavantage. Enfin, ça sera pas un désavantage que vous ayez travaillé une année. Au contraire. Ok, je voulais vraiment m'assurer de ça. Ouais. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à tous d'avoir écouté. On est impatients de vous recevoir parce que nous, on a très envie de le faire, ce master. On a pris beaucoup de plaisir. On a impatient de démarrer. Les profs sont affûtés. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.